Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et mes chères sœurs. Aujourd'hui, on va voir, on va apprendre le logiciel Zich. Cet logiciel utilise la plupart des entreprises qui résident à Djibouti. Donc pour cela, cette vidéo est dédiée pour les personnes. Cette vidéo est prévue pour les personnes qui ont la base de la comptabilité. On ne peut pas se fatiguer pour vous apprendre. Pour vous apprendre la base de la comptabilité, juste je vous apprendre, je vous guide, je vous apprendre comment utiliser les logiciels Sage ou Sage. Cet logiciel, comme on a déjà dit, il est le membre des logiciels utilisés la plupart des entreprises qui résident ou les entreprises djiboutiennes ainsi que les établissements publics. Alors, mes frères et mes sœurs, la formation est dédiée sur 5 modules. Les modules comptabilité, la gestion commerciale, l'immobilisation, la caisse décentralisée et les modules paye. Mais juste, on va se rappeler la définition de la comptabilité avant de savoir les objectifs et de connaître les objectifs de la comptabilité. C'est quoi la comptabilité? On va essayer de définir, de donner une définition de la comptabilité. La comptabilité, comme on voit ici, la comptabilité est un système d'organisation et c'est un système d'organisation de l'information gérant de l'entreprise qui permettent l'entreprise de connaître les points faibles et les points forts. C'est-à-dire qu'elle permet d'organiser les opérations courantes des entreprises. Donc, comme vous les avez déjà, l'entreprise possède une relation avec tous les acteurs économiques, salariés, fournisseurs, banques, clients, État, tout ça. Mais on va en passer, vu que vous avez la base de la comptabilité, juste je vous apprends comment utiliser les logiciels, comment vous pouvez utiliser les logiciels Sage. On a pris comme un exemple une société créée par M. Elias et cette société est dénommée une entreprise Planète Électronique. Il a apporté un capital d'1 million, c'est-à-dire un capital d'1 milliard plutôt, un capital d'1 milliard prélevé sur son compte personnel. Cette personne, ce monsieur, crée cette entreprise pour un capital d'1 milliard. Et dans les sièges, on peut créer des postes budgétaires comme on peut créer des sections analytiques avant de bien répartir le budget prévu par M. Elias. On va dire M. Elias a apporté un capital de 1 milliard. On va dire 600 millions, c'est pour l'approvisionnement de l'entreprise. 200 millions, c'est pour les
fonctionnement de l'entreprise et 18 millions c'est pour les charges personnelles. On va voir ça ensemble dans les vidéos suivantes. Mais on va se concentrer ce soir la création de l'entreprise. Comment on peut créer une entreprise dans les sièges et comment on peut paramétrer la société. Voici les logiciels Sage. Comme vous voyez, Sage sans comptabilité version i7, la génération i7. Donc, on va apprendre ce soir comment créer la société nouveau. On va nommer société Planète électronique. Ici, on a des options. Une option qui dit oui et une option qui dit non. Donc, si on choisit l'option non, c'est-à-dire cette information Planète électronique, c'est le nom de l'entreprise, on ne pourra pas avoir plus tard. Mais si on dit oui, on pourra avoir plus tard, c'est-à-dire à la fin de la création de l'entreprise. On dit suivant. Voilà, activité. C'est quoi l'activité de l'entreprise? On va regarder ici. Chez Elias, c'est quoi l'activité de l'entreprise qui est lui créée? C'est activité mixte. On va copier activité. Profiter du temps. L'adresse, on peut choisir adresse. On peut choisir, pardon. Et après, c'est comme rue. Ça. Pardon. Ça. D'accord. Complément, je vous laisse. Là, je suis à Chibouteville. C'est pas en France, c'est à Chibouti. On est à Chibouti. Ici, je vous laisse compléter ces informations. On peut trouver auprès des guichets uniques où en fait on peut trouver dans l'impôt, dans l'hôtel, auprès de l'hôtel d'impôt, c'est-à-dire trésor et tout ça. Numéro d'identifiant, c'est-à-dire le NIF, c'est ce qu'on appelle NIF, numéro d'identification, c'est-à-dire on prend le numéro du monsieur. Il y a 60 59 81. Ça, on vous laisse. Suivant, ça vous connaissez déjà la date de début d'exercice, c'est 01/01/2022, c'est-à-dire 01/01/N, et la 20 de chaque exercice, c'est le 31/12/N. Ça, vous avez déjà, mais ici, je dois vous expliquer un peu ici. Le compte général, comme vous avez 512, c'est un compte de plan comptable. 512, c'est un compte de trésorerie. 512, vous avez 512, vous connaissez 510, c'est quoi? C'est un compte de trésorerie. 512, si on choisit du 13, si on laisse de 3 à 13 caractères, c'est-à-dire 512, 000 jusqu'à 13. Mais c'est préférable avant de profiter, avant de ne pas perdre du temps de compléter ces 13 chiffres. On va prendre 8 caractères. Section analytique, c'est-à-dire les comptes analytiques suivants. Ici, bien sûr, c'est pas Euro à Djibouti, on utilise le franc Djibouti. Suivant. J'espère que vous m'entendez. Ici, les décimales, comme vous connaissez, les décimales, c'est quoi? J'explique un peu. Si je prends par exemple 100, après des euros. Si je prends 2, après des euros, c'est-à-dire 100, après il y aura des euros. Si je prends 6, après il y aura 6 chiffres, 6 zéros. Donc je laisse, ou c'est préférable de mettre 0 comme vous voulez, mais c'est préférable de mettre 2 avant de connaître. Donc je vous laisse. Ici c'est très important pour me donner votre attention ici. Ici on a trois options. Un qui dit oui, les fichiers sera prêt. Un qui dit oui,
mais avec une sélection partielle. Un qui dit non, le paramétrage sera défini. Donc, on va prendre la première option qui dit oui, le fichier sera prêt. C'est-à-dire, j'explique un peu. Ici, si on prend la première option, tous les fichiers, tous les paramétrages, tous les comptes généraux, les codes journaux qui sont les journaux d'achat, les journaux de vente, les journaux de banque, tout sera prêt à utiliser. Par contre, si on prend oui, mais comme vous connaissez, avec une sélection partielle, certains de ces comptes, certains de ces paramétrages vont être disponibles. Par contre, les autres ne seront pas disponibles. Mais si on dit non, c'est-à-dire tout paramétrage doit être fait par manuel. Mais on prend, avant de profiter du temps, si vous voulez, si vous me demandez, on va prendre et on va réaliser une autre vidéo qui parle comment importer et exporter, comment importer les données, c'est-à-dire comment importer les plans comptables que j'ai comme un Excel, que j'ai comme un forme d'Excel, comment importer ce format dans les sièges. On peut faire ça aussi, c'est possible. Parcourir, c'est-à-dire on va prendre et on va dire planète électronique comme il est déjà créé. On va dire planète électronique 1, planète 20, pardon, on va dire 20. Voilà, le fichier est prêt à exploiter. Ici, la forme juridique, on va prendre SA. Vous connaissez SA, pardon, en majuscule. SA, Société Anonyme. Ici, le capital, c'était 1 milliard. 3, 6. Ici, c'est un commentaire, vous pouvez les mettre. Voilà. Ici, identifiant du TVA, NAF, tout de suite, je vous laisse. Voilà, le fichier est prêt. Mais ce soir, on va pas aller loin, on veut pas y aller très loin, on va profiter du temps, on va juste créer la création des comptes généraux. Avant ça, on doit mettre création des comptes dans les plans comptables. Pour cela, vous me suivez bien. Avant de créer les codes journaux, c'est-à-dire comme ici, avant de créer les comptes journaux, comptes généraux, c'est-à-dire les 511, les plans comptables qu'on a dans cette, donc qu'on a dans les plans comptables qu'on a, c'est comme vous voyez 512, on n'a pas un compte des 512 bois, c'est-à-dire on n'a pas les sous-comptes des 512. On doit créer les sous-comptes des 512. Les plans comptables général est prévu pour les comptes généraux, c'est-à-dire 512. C'est à vous d'ajouter les autres. 512, c'est les comptes de trésorerie, mais 512 001, on peut mettre aussi 512 00, pardon, on peut modifier ici 512 0001, 512 002, 512 003, 500, voilà, c'est-à-dire les sous-comptes des 512, les sous-comptes des 512. Donc on doit créer d'abord ça avant de créer les codes journaux, c'est-à-dire avant de créer le journal de la banque Boa. On doit créer les 512 001. Celle-ci va nous permettre de créer le journal de la banque Boa. D'accord. Vous me comprenez peut-être. Je pense que vous me comprenez. 512. On n'a pas donc nouveau 512 00 4 5
512, 3. Pardon, voilà, 512, 002. C'est Bessemer. Suivant, 512, 3, c'est Salam Bank. On va aussi choisir 512, la caisse recette, c'est-à-dire 531, on va copier avant de profiter du temps. Désolé si vous m'entendez pas. Coller la caisse recette. Ici. La caisse dépense. La caisse dépense, voilà. Pour cela, on peut maintenant créer les plans. On peut maintenant créer. Pour cela, on peut créer maintenant là les codes journaux, c'est-à-dire les journaux d'achat, c'est déjà créé, voilà. Si on devrait dire non dès le début, c'est-à-dire on pourrait pas avoir tout ces journaux, donc c'est mieux et c'est préférable de dire oui avant de profiter, avant de ne pas perdre du temps de créer tous ces journaux. Maintenant, on doit créer les journaux des banques, BOA, Bessemer, Salam et les deux caisses. On doit créer. Donc, on doit dire nouveau. Ici, c'est les codes de trésorerie. Les comptes de trésorerie, les codes de BOA. On va dire BOA, mer rouge. BOA, mer rouge. On va dire suivant. 512, voilà. Ici c'est très important, vous devez m'écouter très bien. Ici c'est très important, on a deux options, c'est-à-dire si on dit en contrepartie et si on dit en centralisé. Si on centralise la banque, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les contreparties de la banque, mais on va dire en contrepartie, c'est-à-dire des règlements, c'est-à-dire on va avoir dans le journal des banques les contreparties de la banque, les tierces. Ici on va bien sûr choisir sur les comptes de trésorerie. Voilà, c'est déjà créé. Ici on va prendre ainsi de suite, on va prendre trésorerie, on va créer Bessemer, si c'est ça. On va dire Bessemer, on va dire suite. Ici 512, c'est déjà créé. Bessemer, on va dire comme avant, on va dire tout de suite. Ici, on va dire trésorerie, ainsi de suite. Salam, on va dire Salam Bank. On va dire 512 Salam Bank. On va dire en contrepartie et sur le compte des trésoreries suivants. Il nous reste qu'à créer les deux caisses. Caisse recette. Caisse. C'est la rapidité, recette. Ensuite, caisse recette. D'abord, on choisit notre partie lui aussi. Caisse recette 531 ou 530 comme vous avez. Caisse recette. Et en 20, trésorerie, caisse dépense.
la caisse dépense, ensuite en contrepartie sur le compte, ici c'est 531 comme vous les connaissez, 531 appuyez avant de choisir la caisse que vous cherchez. Suivant. Voilà, on a fini de créer les journaux des différentes banques et les 10 caisses donc on ferme. Maintenant, on peut procéder les saisie des écritures courantes, des écritures ou des opérations, des achats et des ventes. Voilà. Donc, en suivant, si on va créer notre vidéo, les différents tiers, les différents comptes de tiers, c'est-à-dire les comptes de tiers fournisseurs, les comptes de tiers clients, les comptes de tiers et salariés ou autres. On va s'arrêter ce soir ici avant de minimiser le temps pour que vous puissiez regarder plus vite et profiter du temps. Si vous voulez ou si vous souhaitez apprendre le logiciel en Somalie, je suis prêt à vous apprendre ce logiciel avant que vous puissiez intégrer dans le milieu professionnel, parce que comme on avait déjà dit, c'est un logiciel plus utilisé, c'est-à-dire la plupart des entreprises utilisent le logiciel Sage ainsi que les établissements publics. Donc on va s'arrêter ici ce soir, on va continuer et je vous demande de bien partager et de partager aussi vos connaissances et vos compétences afin que nos frères et nos sœurs profitent de nos connaissances et nos compétences. Je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de compétences, plus de connaissances que moi, mais je vous demande si vous avez du temps d'apprendre nos frères et nos sœurs qui ont le diplôme de la comptabilité mais qui n'ont pas pu s'intégrer dans le milieu professionnel à cause de la manque de pratique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.